Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite séance on va dire de travaux pratiques avec mon ami, je vais l'appeler Oscar. Écoutez, si vous avez d'autres prénoms, faites-le moi savoir en commentaire, on verra pour en choisir un autre. En tout cas aujourd'hui on va s'arrêter sur les problèmes de hernie discale et souvent ce que ça implique, les problèmes de sciatique. Alors c'est un motif de consultation très fréquent en médecine générale, j'en vois énormément, mais souvent les gens ne savent pas forcément finalement ce que ça implique. Est-ce que c'est une hernie discale? Est-ce qu'il y a forcément une sciatique qui est associée? Est-ce que quand il y a une sciatique, il y a forcément une hernie discale? Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces questions. D'abord, on va commencer par un petit disclaimer, quelque chose que je pense vous ne savez pas tous avant d'entrer vraiment dans le détail et de dire ce que c'est une hernie. En fait, il faut savoir que si on faisait une IRM, une image du bas du dos, à tout le monde, on retrouverait des hernies discales chez énormément de personnes, même s'il n'y a pas de symptômes associés. Les chiffres là varient un petit peu selon les études, mais on va dire qu'aux alentours de 45-50 ans, si on fait une IRM à tout le monde, on va retrouver une hernie discale chez une personne sur 3 à peu près. Alors qu'il n'y a pas forcément de problème de dos associé. On y revient après. Maintenant, on va répondre à la question, c'est quoi finalement une hernie discale et qu'est-ce que ça peut impliquer au niveau du dos? Alors là, vous voyez, bon, forcément, on peut voir tout le squelette sur la vidéo. Là, je filme avec mon téléphone. Mais en gros, ici, vous voyez bien qu'on a la colonne vertébrale, hein, d'accord, ce qu'on a dans le dos, qui est finalement une succession, comme des dominos de vertèbres, d'accord, qui sont les unes au-dessus des autres et qui sont intercalées par les petits espaces ici, gris, comme ça, translucides, qui sont les disques. Les disques intervertébraux, c'est un petit peu l'équivalent des suspensions sur les motos ou les voitures, d'accord? Ça permet d'amortir les chocs, de donner de la flexibilité à la colonne vertébrale, etc. D'accord? Et souvent, c'est à ce niveau qu'on va avoir un problème, d'accord? Un des disques qui va se trouver entre deux vertèbres, pour X raisons, va finalement s'abîmer, parfois déborder, et c'est là que les problèmes vont commencer. Alors sur ce squelette, c'est un peu mis justement en évidence par la petite boule rouge que vous voyez ici. Alors je le mets de profil. Ici, en gros, la petite boule rouge, ça va correspondre à une hernie discale, c'est-à-dire un disque ici qui est normalement être, voilà, comme ça, normal. Bon là, il va être un petit peu abîmé et on va avoir une saillie, une hernie. Du coup, quel va être le problème que ça va engendrer? Là, il faut voir un petit peu sur le reste de l'anatomie. Donc là, je vous ai présenté la colonne, les disques, mais finalement, il n'y a pas que ça. Sur les côtés, vous voyez les petits trucs jaunes. Les petits trucs jaunes, ça va être des nerfs, d'accord? Parce que derrière la colonne, ici, on va avoir toute la moelle épinière, d'accord? Et de la moelle épinière, on va avoir plein de branches qui vont sortir, comme un mille-pattes, finalement, comme un mille-pattes. En fait, on va avoir une patte qui va sortir entre chaque vertèbre, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est que si on a une saillie au niveau d'un disque, qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir un conflit, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette hernie qui appuie sur la sortie du nerf. Et ce nerf, il va où? Ça dépend, on en a plein. Mais quand on va avoir une hernie au niveau du bas du dos, ce qui est souvent le cas le plus fréquent, on va avoir justement un conflit au niveau d'une racine d'un nerf qui va aller où? Qui va aller tout simplement dans la jambe, d'accord? Donc les nerfs qui sont ici sur les racines L1, L2, L3, L4, etc. Ça c'est le nom des vertèbres. Ça descend, c'est comme des câbles électriques, ça va dans les jambes. Et forcément, si vous appuyez dessus, tac, 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 décharge, ça fait mal. Alors ça fait mal soit de manière très aiguë, soit de manière chronique, d'accord, mais ça va engendrer des douleurs sur le trajet du câble, donc dans la jambe. Et ça dépend après, pour la localisation, ça dépend du nerf. Comme vous voyez, il y en a plein. Donc il y en a un qui va passer derrière la jambe, il y en a un qui va la contourner. Donc en fonction du nerf qui est passé, on va avoir des symptômes qui sont plus ou moins différents par rapport à la localisation. Mais après, le symptôme en soi, ça reste le même. C'est de la douleur, parfois engourdissement, sensation de fourmillement, décharge électrique, d'accord? Avec une douleur qui va commencer au bas du dos, généralement, et qui va se poursuivre dans la fesse. Voilà, la région va varier un petit peu en fonction du trajet du nerf. Donc, vous voyez, vous comprenez un petit peu ce qu'est un disque intervertébral, ce qu'est une hernie discale, ce qu'est un conflit radiculaire, c'est-à-dire le conflit entre la hernie et la racine du nerf. Symptômes que ça peut engendrer, c'est-à-dire les douleurs finalement
de sciatique, parce que sciatique finalement c'est un nerf qui va commencer ici, qui va aller dans la jambe, à savoir que ces problèmes de hernie, là je parle du bas du dos parce qu'en général c'est ce qu'on voit le plus souvent, mais il y en a très souvent régulièrement aussi au niveau cervical, au niveau du cou, et là pour le coup ça va donner des douleurs dans le bras, jusqu'à la main, d'accord? Alors pour la hernie discale, en fait, comme je le disais, c'est pas tout le temps symptomatique. Une hernie discale n'est pas égale à douleur de sciatique. On peut en avoir sans avoir de douleur. Qu'est-ce qui va engendrer aussi les douleurs? Il y a un tout, d'accord? C'est tout un contexte aussi. En consultation, moi, ce que je remarque très régulièrement, c'est que je vois très rarement quelqu'un au top de sa forme qui vient et qui me dit je suis bloqué du dos ou j'ai une crise de sciatique. Il y a tout le contexte aussi psychologique, social, environnement au travail, etc. qui va jouer. Et quelqu'un qui n'est pas au top, fatigué, stressé, etc. avec déjà de base des petits soucis de dos régulièrement, bon, il va avoir des symptômes souvent plus intenses que quelqu'un, comme je disais, qui est au top de sa forme, d'accord? Donc, l'aspect psychologique dans les douleurs de sciatique et de lombalgie en général, c'est quelque chose aussi de très important. Comment on va soigner ça? Ce qui va être très important, c'est l'activité physique, d'accord? La mobilisation, la rééducation, la kinésithérapie, pas forcément sur la période à chaud très douloureux, d'accord? Sur la période très douloureuse, bon, faut se reposer sans être alité, hein, d'accord? Non, non, non. Sur un problème de dos, que ce soit une lombalgie simple ou une lombosciatique, l'alitement n'est pas conseillé. Il faut bouger. Hein, je dis pas qu'il faut aller faire un marathon, il faut aller faire une séance d'escalade, mais il faut rester en mouvement, d'accord? Bouger, s'étirer, etc. Et après, une fois qu'on est bien, un peu moins douloureux, bon là, pour le coup, la rééducation, là, c'est comment dire, le travail des kinés, donc je ne saurais pas vous détailler exactement ce qu'ils font sur leur séance. Il y a des kinés, vous pouvez le dire un petit peu justement en commentaire, mais ils vont travailler pour éviter justement la chronicisation, c'est-à-dire le fait qu'il y en ait tout le temps, les récidives, etc. D'accord? Mais sur la période chaude, du repos, mais avec quand même du mouvement, sans qu'il y ait forcément un alitement. Il ne faut pas qu'il y en ait du tout d'ailleurs. Et puis parfois aussi évidemment des traitements médicamenteux quand même pour soulager la douleur. Si vous êtes ultra douloureux, on ne va pas vous dire juste rentrez chez vous, bougez un petit peu, ça va vous faire du bien. Non, évidemment on donne des médicaments souvent adaptés à la personne pour soulager pendant quelques jours le temps que ça fait très très mal. Et ensuite, par la suite, faut voir si ça devient trop régulier, etc. En tout cas, on privilégie pour le traitement, comme j'ai dit, la kiné, la rééducation sur la période en crise, parfois des médicaments. On peut parfois utiliser une ceinture lombaire pour soulager sur la période aiguë. Attention à la ceinture lombaire, c'est vicieux. Je ferai une vidéo sur le sujet. En tout cas, évidemment, ça peut soulager sur la période très très douloureuse, mais c'est un petit peu du cas par cas. Il n'y a pas vraiment de règle par rapport à ça et il faut essayer, si on peut, de faire ça. Après, quand c'est très régulier, très souvent, on peut envisager des gestes un peu plus costauds. Parfois, des infiltrations, d'accord, sous scanner, on pique ici dans le dos, on injecte un produit à base de corticoïdes qui est un anti-inflammatoire qui va permettre de calmer un petit peu l'inflammation à ce niveau-là pour soulager, mais c'est transitoire, c'est de manière temporaire. Ça peut être efficace quelques semaines, quelques mois, mais souvent, c'est pas définitif. Et après, par contre, souvent on parle de chirurgie, mais ça vraiment, c'est dans des cas très rares. Enfin, très rares. À l'échelle de la France, ça fait beaucoup, mais je veux dire, c'est vraiment sur des sciatiques, enfin sur des hernies discales très handicapantes, invalidantes, avec soit des problèmes qui sont pris en urgence, par exemple une sciatique déficitaire, c'est-à-dire vraiment avec une paralysie de la jambe, déficit sensitif, des problèmes pour aller uriner, etc. Sphinctérien, on appelle ça syndrome de la queue de cheval. Donc vraiment, si on est sur une urgence, là on va pas attendre, on opère direct. Après, si on n'est pas dans l'urgence, mais si on est sur un tableau de douleur chronique, très intense tout le temps, qui handicape, qui entraîne une invalidité, etc., qui n'est pas soulagé par les traitements habituels, par la kiné, par les infiltrations, bon, on peut envisager une cure de la hernie via la chirurgie. Et ça, c'est soit les neurochirurgiens, soit les chirurgiens traumatologues spécialisés dans le rachis qui s'occupent de ce genre d'opération. Voilà, bon, c'était pour faire un petit topo assez simple, je pense, mais quand même, c'était bien costaud. Il y avait pas mal d'informations dans tout ce que je viens de dire.
pour comprendre un petit peu ce qu'est une hernie discale, ce que ça peut engendrer, en général, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager le problème, mais retenez-le bien, on est beaucoup à en avoir sans forcément avoir de symptômes. Après, les symptômes vont se manifester de manière différente selon les gens, selon le travail, selon l'état, on va dire, psychologique. C'est très important aussi à prendre en considération l'aspect psychologique dans les problèmes de dos, etc. Et puis voilà, et après, il existe des solutions, même si c'est un problème, on va dire, pas sympa et puis très quand même invalidant, handicapant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, informative. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et n'oubliez pas, ça me ferait plaisir de vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, moi je vous dis très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.